permettre cette semaine de regarder les beaux trésors que j'ai pu aller chercher grâce à une amie qui a un esprit de communauté très fort, puis qui croit beaucoup dans l'entraide, puis j'apprécie énormément, puis je veux vraiment suivre son exemple. On le fait déjà en montrant plein de choses aux gens, mais le faire davantage, puis partager les connaissances, ça m'a aidé à trouver ça. Ces pots-là, puis je vais vous montrer tantôt parce que j'en ai 5. Fait que moi, c'est pour faire la fermentation, puis sûrement aussi pour entreposer. Puis elle m'a parlé de salage aussi, mais le salage, moi, je connais pas beaucoup ça, mais c'est toutes des connaissances que j'aimerais éventuellement acquérir. Fait qu'ici, hier, dans mon petit 1 gallon impérial, ce que j'ai fait, c'est de la choucroute. Fait que j'en ai à peu près jusque-là, 2 choux. Je suis pas une experte. Elle va être prête dans 20 jours, 21 jours. Je vais vous montrer le résultat. Mais pour vraiment vous montrer comment faire, je vais peut-être faire une vidéo quand je vais essayer de faire du kimchi, puis j'en ai déjà fait du kimchi. Mais pour la choucroute, moi j'ai pris la recette, en fait on peut en trouver plein sur le net, mais je l'ai pris dans le livre Fermentation Révolution, que je me suis procuré il y a quelques années, puis qu'il y a plein de recettes de fermentation, fait que imaginez comment c'est cool. Ça c'est du solide, vraiment. Oui, ils sont ébréchés un petit peu, mais ça donne du vécu, je trouve ça, ça fit bien. Regardez-moi ça, les gros pots. Fait que j'ai le numéro 4, celui-là c'est supposé être le numéro 5, oui, regardez. Je les ai pas lavés encore. Pas sûr que je vais fermenter là-dedans. Moi je fasse comme justement l'idée de mon ami, faire une fermentation. Attendez-vous les filles, c'est pas pour vous que je suis là. La fermentation continue, mais c'est ça, c'est tout à expérimenter. Fait qu'avant de montrer des choses puis pas être certaine, on va expérimenter. Puis ça, c'est le numéro 3. Fait que j'ai les couvercles. J'ai eu ça pour un prix extrêmement bon. Vraiment, je suis super contente. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. Puis à un moment donné, je suis venue pour aller en chercher à une place que je savais où il y en avait, mais pas de couvercle. Puis arrivé sur place, je les vois sur le trailer d'un monsieur qui venait de les acheter. Puis quand je suis montée en haut pour aller voir s'il y en avait d'autres, il en restait un, mais il était tout craqué, fait qu'inutilisable. J'étais triste. Mais dans la vie, il arrive jamais rien pour rien. J'aurais payé beaucoup plus cher pour un pot. Hein, les filles? Puis, je peux vous montrer un petit peu en même temps, mon métier ici. Ça avance pas vite, mon affaire. Vraiment pas vite. Mais c'est parce qu'on est occupé de plein. Puis les plants, ben, ça pousse. Le maïs. Les tomates et tout. Fait que c'est ça, j'aurais payé beaucoup plus cher pour un plat. Là, j'ai eu un deal de 5 plats pour un prix vraiment incroyable. Fait que c'est important, la communauté, de s'entraider, d'être là dans nos forces, de savoir où regarder quand on a des faiblesses ou qu'on veut apprendre. J'ai vraiment apprécié énormément. Petit update de notre petit jardin de l'année passée. Ben, ces boulettes à l'ail poussent bien. L'origan, comme c'est vivace, vous voyez les tans là. Ça pousse bien, puis je sais même pas si j'aurais dû en replanter parce qu'il y en a tout plein sur le terrain ici, pas loin. Notre ail est magnifique. Moitié-moitié avec une amie. Et j'ai reçu en cadeau aujourd'hui des plants de fraises. 28 beaux plants de fraises et de l'agripaume. Là, elle a le taquet bas, là. Elle a la tête basse, mais si ça reprend bien, c'est une plante médicinale que j'ai bien hâte d'apprendre quelles seront ses fonctions. Puis dans le petit coin ici, là, j'ai un petit plant de l'évêche qui m'a été donné. J'ai de l'oseille. J'ai des oignons égyptiens, je crois que ça s'appelle. Ou l'appelle là-bas, là. J'espère escaper des patates en chapelet. Qui ont passé l'hiver au frigidaire. Ici, j'ai des petits plants. Je ne sais pas si je peux arriver à vous le montrer. Oui, regardez la petite asperge. Ici. Ces asperges-là, ils ont 2 ans. C'est leur 2e année. Fait que c'est sûr que cette année, on ne pourra pas les manger. Puis en quelque part, j'ai planté mes plants d'asperges que j'ai déplacés et je me souviens juste plus où. Puis juste ici, j'ai récupéré un petit bout de plant de rhubarbe qui avait été déterré, que j'espère sauver. Fait que je ne sais pas si tout ce qui est semé là va rester là.
C'est comme une garderie, une pouponnière pour mes plants. Vu que le restant du jardin n'est pas encore prêt. Puis je verrai si je les laisse là ou si je les déplace. Écoutez, je sais même pas si les fraisiers, ça peut faire du compagnonnage avec l'ail. Aucune idée. En attendant de pouvoir s'installer là, avec la serre que Stéphane est en train de travailler, construire, avec la toile, les choses avancent comme on peut. Hein? Stéphane travaille à temps plein, puis je suis pas mal occupée aussi. Ici, j'ai des beaux rosiers sauvages qu'on va essayer de protéger cette année des scarabées japonais. Puis à travers tout ça, regardez les tales. Tout ça, là, c'est de l'origan. Tantôt, j'ai peut-être dit basilic, mais c'était pas des tales de basilic, c'est des tales d'origan. J'en ai partout. Ça pousse à terre comme si c'était du gazon. Puis il y a de la menthe au travers ça aussi. Des rosiers. Qu'on dirait qu'ils ont déjà commencé à se faire manger. Ouais, il va falloir s'activer bientôt pour les bébites. Essayer de trouver un équilibre à travers tout ça.